On voit une vague de copies du principe de Clubhouse par les grands réseaux sociaux qui existent déjà. Facebook s'est mis aussi à faire ce produit avec Live Audio Rooms. Nouvelle émission du studio, la technologie vous passionne, nous aussi ça tombe bien. En plus nous avons un expert en cybersécurité, consultant pour la société Medacom, mais il va nous délivrer ses trucs, ses astuces et surtout tout ce qu'on ne sait pas encore de ce qui se passe dans ce monde passionnant. Il est avec nous. Bonjour David Schiffer. Bonjour Cathy. Alors on va commencer avec une rubrique Actu Techno pour cette première. Alors, il y a plein de choses qui se passent évidemment. On rate une information sur deux, il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'on doit retenir cette semaine ? Alors, deux informations intéressantes. La première, c'est concernant la vague Clubhouse. Okay. Qui a déferlé en fin 2020, début 2021. Clubhouse, c'est quoi ? C'est une plateforme de conférence, je crois. Exactement, okay. C'est une plateforme de conférence, un peu comme un centre de conférence, mais virtuel. Donc une idée très simple, donc les gens font des conférences et d'autres personnes viennent écouter ces conférences. C'est une idée qui a très très bien marché, qui est venue de la Silicon Valley. Et d'ailleurs, quelle différence avec les TED conférences ou avec d'autres types de conférences qu'on peut trouver sur le marché ? C'est virtuel. C'est complètement virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune présence physique. Et du coup, bien sûr, avec Corona, ça a pris très très fort. Et on choisit, on clique, on choisit. C'est payant ? Absolument. Ça dépend. Il y a une partie payante, il y a une partie gratuite. Le principe est gratuit quand même. Okay. Tout le monde peut écouter toutes les conférences. Après, c'est à la discrétion de chacun. On peut faire du payant, du gratuit, mais la base est gratuite quand même. Sur le mode des réseaux sociaux, c'est encore un réseau social. D'accord. Bon, alors ça a marché pendant le Corona. Est-ce que ça va continuer de marcher ? C'est la grande question. Oui, alors la réponse, l'avenir nous le dira, mais on peut déjà, il y a deux indicateurs déjà très importants. Le premier indicateur, c'est une énorme baisse des nouveaux abonnés enregistrés sur le mois d'avril, une décroissance de jusqu'à moins 70%, ce qui est très significatif pour deux raisons. La première, probablement la diminution, voire la fin de l'épidémie Corona, donc les gens qui reprennent un peu une vie à peu près normale et physique, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est on voit une vague de copies du principe de Clubhouse par les grands réseaux sociaux qui existent déjà. Et oui, Facebook s'est mis aussi à faire ce genre de choses. Exactement. Facebook s'est mis aussi à faire ce produit avec Live Audio Rooms. Reddit aussi, avec un produit qui ressemble et qui fait exactement la même chose. Donc l'idée, elle est très belle, mais il n'y a pas vraiment de technologie derrière. Donc la technologie des réseaux sociaux, le fait de communiquer, d'être dans une salle, tout le monde peut le faire. Bon, donc l'idée a pris et maintenant tout le monde essaye de le récupérer. Bon, alors on verra ce que deviendra Clubhouse dans les mois à venir. On va continuer avec une autre actualité. Alors là, ça va révolutionner le paysage entrepreneurial d'Israël. C'est des noms de domaines, non plus en anglais, mais en hébreu. Exact. Alors, c'est une chose qui existe déjà depuis 2010, mais qui... très petite échelle. Ouais, à très petite échelle, parce qu'en fait, dans le domaine, dans les noms de domaine, donc par exemple, si on va sur kalita.org.il, on arrive sur le site de Kalita. Et le domaine, c'est le nom kalita.org.il. Et le point, c'est un séparateur qui indique les niveaux. Donc, .il, tout ce qui est en il, c'est Israël. Israélien. À ce jour, et depuis le 2010, on peut avoir des noms de domaine, par exemple Bezek en hébreu, .il. C'est un domaine qui existe, donc on peut écrire dans le navigateur bezek.il. Et trouver. Oui, tout à fait, et on arrivera sur le site de Bezek. Alors, quelle est la grande nouveauté ? La grande nouveauté, c'est qu'il n'y aura plus besoin du .il, on pourra écrire .israël, c'est-à-dire que c'est un domaine racine qui sera en hébreu. Et ça, c'est tout à fait nouveau, ça veut dire qu'on pourra éventuellement avoir plein de noms de domaine racines en hébreu. Et l'ICANN, par exemple, Bezek tout court, ou Coca-Cola en hébreu tout court. Ou alors, encore plus simple, on va avoir misradamishpatim.israël. Tout en hébreu.
Ok, donc ça va faciliter la Et ça vie va faciliter des énormément Israéliens la et vie des compliquer Israéliens probablement non celle anglophones. des entrepreneurs qui ne sont pas hébraïsants, forcément. Oui, mais bon, l'expérience montre, notamment, parce que ça existe déjà dans des pays un peu plus grands que Chine. notre beau pays, comme la Chine, la Russie, le cyrillique. Donc, ils ont déjà des domaines racines dans ces langues-là. C'était peut-être moins pressant pour l'ICANN, qui est l'organisme international qui gère les noms de domaine, de le faire en hébreu, parce que forcément, il y a moins de demandes. Ça marche, et ça se passe c'est une nouveauté. plutôt bien. En tout cas, c'était une nouvelle à vous faire partager. On est content de l'avoir fait. Alors, on va continuer avec une rubrique qui s'appelle Innovation Startup. Alors, ça va être une rubrique qu'on va pouvoir combler sans effort, franchement, parce qu'on est quand même dans la Startup Nation. Quelle est la grande nouvelle de cette semaine ? Alors, une nouvelle, je vais dire, assez importante, mais en même temps qui présage d'un avenir important pour Israël. On va parler des supercalculateurs. Il va falloir expliquer parce que tout le monde ne suit pas. Oui, les supercalculateurs, en fait, ce sont des ordinateurs très, très puissants. Le coût d'un supercalculateur, il est à partir de 125 millions de dollars. D'accord. Les supercalculateurs en Israël, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça entraîne une grosse perte économique pour Israël, c'est-à-dire que toutes les recherches, notamment il y a eu énormément de recherches faites autour du coronavirus, toutes ont été faites dans des pays où il y a des supercalculateurs, donc notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Europe en général, les pays où les supercalculateurs existent. Donc ça va changer a priori. Ça va changer probablement parce que y a une chose très bizarre, c'est qu'une des technologies sur lesquelles est basée les supercalculateurs, c'est l'Infinity Band, qui est une technologie développée par la société israélienne Mellanox. Cette technologie-là, cette donc entreprise... on a la techno, mais on n'a pas le supercalculateur. Exactement. Donc on est très fort pour inventer des trucs, et parfois ça nous échappe. Donc la société Mellanox a été rachetée en 2010, il y a tout juste un an, presque jour pour jour. En 2020 ? En 2020, pardon. Ouais. Il y a un an, presque jour pour jour, le 26 avril, par NVIDIA, un très grand constructeur de matériel informatique qui construit notamment des processeurs, des consoles, des ordinateurs, etc. et des supercalculateurs. Et donc cette technologie développée en Israël par Mellanox a été bien sûr reprise par NVIDIA. Et donc Mellanox appuie pour qu'il y ait un supercalculateur en Israël, et il y a une commission gouvernementale qu'on espère pourra avancer dès qu'on aura un gouvernement, on l'espère aussi, pour mettre les ressources nécessaires. Pour que ce grand calculateur made in Israël soit enfin construit. Voilà, et ça va propulser la recherche israélienne en avant et réduire beaucoup les coûts et entraîner des postes, du travail. Ça va amener beaucoup de choses pour l'économie israélienne. Bon, il faudra encore patienter au moins la formation du gouvernement. Ça, ce ne sera pas oui, en effet. Suite, apparemment. Mais bon, en tout cas, merci de partager cette très bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, il y en a beaucoup dans ce monde de l'innovation, de la cybertechnologie, de la cybersécurité. Et il y a eu un super congrès annuel, le Cybertech à Dubaï. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est effectivement assez sensationnel parce que Cybertech, c'est un salon de la cybersécurité qui se déroule chaque année normalement à Tel Aviv. C'est une première. Alors oui, cette année, c'est une première. Le Cybertech s'est déroulé à Dubaï au début de ce mois. Et ça a été vraiment un franc succès avec la visite du prince héritier qui a exprimé son souhait de renouveler ce salon l'année suivante. D'ailleurs, c'est chose actée. Mars 2022, rendez-vous à toutes les entreprises de la cybersécurité là-bas à Dubaï. Et en complément du salon qui aura lieu également en Israël. Tout est open, il n'y a pas de secret, vraiment, c'est exactement le même salon qui aurait pu se tenir à Tel Aviv qu'à Dubaï. Alors, il y a plus un partage total des technologies. Plus que ça, il y a même l'ensemble des entreprises israéliennes et les organismes gouvernementaux qui gèrent la sécurité, Marach HaCyber HaLeumi, qui étaient présents et qui ont convenu de réunir leurs efforts avec les Émirats Arabes Unis et de créer des forces de cybersécurité conjointes, ce qui est vraiment sensationnel en termes de possibilités de développement encore
pour Israël. Et voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de la Startup Nation, ça c'est clair. Alors évidemment, bientôt l'émission touche à sa fin, mais on a parlé de choses un peu, on va dire, techniques, et on va penser dans cette émission, chaque semaine, au grand public, avec une petite chronique, trucs et astuces, où tu vas nous donner des infos pour améliorer, on va dire, notre quotidien quand on est en prise avec l'informatique. Aujourd'hui, on va parler, je crois, de Windows. Alors, en effet, on va parler de Windows et plus précisément de la touche Windows. Alors j'ai amené un petit clavier que vous voyez ici et qui a une touche Windows ici et ici. Il en a même deux, ce clavier, c'est merveilleux. Cette touche sert... Tu peux les remontrer ? Remontre-les pour ceux qui ne sont pas encore très au cette point. Touche-là, ok, juste à côté. Qui a le symbole Windows, et cette touche-là, elles ont le même symbole, c'est le symbole Windows. D'accord, très bien. Alors, cette touche sert à ouvrir le menu Windows, mais elle sert aussi avec des combinaisons de touches, c'est-à-dire que si on appuie sur une touche et une autre touche, on peut faire plein de choses très facilement avec le clavier. Alors, par exemple, un truc très simple. Nous, franco-israéliens, on a souvent au moins deux langues sur le clavier, n'est-ce pas ? Exact, voire 3. Voilà. Alors, au lieu de cliquer avec la souris pour changer la langue, très facilement avec la touche Windows, donc combinaison de la touche Windows et espace, je peux switcher entre les langues très facilement. Autre exemple que j'affectionne beaucoup, c'est la possibilité de verrouiller son écran en une touche. J'appuie sur Windows plus L pour lock et je verrouille l'écran. Et ainsi, plus personne ne peut utiliser mon écran. Si j'ai besoin de me lever de ma place et je ne veux pas laisser les choses à l'écran, je mets Windows L. Autre exemple, Windows E pour ouvrir l'explorateur Windows et voir mes fichiers. Il y a énormément de possibilités. De raccourcis très utiles. Absolument. D'ailleurs, très franchement, je pense que je ne les connais pas tous. Et il y en a certainement beaucoup d'autres. Et je serais très heureux d'en apprendre encore. Déjà, on en a pris 3 ce matin, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui. Alors, j'invite tout le monde à essayer des combinaisons. Vous ne risquez rien. Vous ne pouvez pas abîmer l'ordinateur en faisant ça. Donc, allez-y, essayez, faites-vous plaisir. C'est fait pour ça. Extra. Bon, en tout cas, on était ravis de t'accueillir, David Schiffer. On te retrouvera toutes les semaines pour une émission super techno, voilà, sur la technologie, les innovations, les événements, les trucs et astuces. C'était un plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Et c'était un grand plaisir pour moi aussi. Et je suis ravi d'être là. Ciao.